Salut les tapettes. Mais c'est l'embrouille, Didier l'embrouille. Et il est pas là, Lambert. Hein? Tiens, les pagnoles. Toi qui as des problèmes. Des petits problèmes de crin. Ça te fera un souvenir. Je l'ai déjà mis, hein. Eh, si avec ça t'emballes pas, t'as plus qu'à rentrer dans les ordres. Oui. Ça te va très bien, t'es merveilleux comme ça. C'est beaucoup mieux. Je te casse la tête. Essaye. Tiens, je te filme le cul aussi. T'auras l'air d'un jeune. Et quant à moi, c'est au nom de tous les autres. Ouin, Aquarium, De mémoire, tu les dis tous? Bite en bois, Oui. le Doc et Refoul, Gérard Lang deux putes, David Copperfield, Claudia Chiffon, José Garcia, Laurent Chalumeau, et tous les autres, que je vous salue. Tous m'ont chargé de vous dire qu'ils ont passé ici des moments merveilleux. Et ils ont parié que je ne serais pas capable, avant de vous quitter, de rouler un patin à celui qui, plus que les autres, les a supportés. Pas dans l'état où tu es. Moi, pas capable. J'aimerais que... Je me suis rendu compte que moi qui contrôlais tout, y compris la météo quand même, ce qui était un peu stupide, mais j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans la météo. La seule chose que j'ai jamais vu préparer, c'était les personnages. Parce qu'en fait, ils commençaient à se déguiser pendant l'émission à partir de 8h. J'ai eu un hit sur les couches mouillées. Dur d'être imbibé. Il y avait quand même des jeux de mots qui étaient un peu lourdeaux, hein, dans le style de Chalumeau. Un peu poussif, oui. Un peu poussif. Les jeux de mots lourdeaux, Style vous croyez? copine de cheval, enfin des trucs qu'il pouvait dire, cachés dans un personnage qu'il n'aurait pas pu dire comme ça, habillé Non, normalement. Ils ont du talent, les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont capables de détecter ce qui est minable dans du minable. Donc vraiment, c'était un filon complet. Il aura fallu presque 10 ans. Il fait lourd ce soir, non? C'est orageux. Pour être bien, il faudrait que cette nuit, ça... Un bon coup. Oui, croyez-moi, ça irait mieux après. Topor, je suis Peter Pan, le farfadet volant autopropulsé. Là, c'était faire un texte avec le plus possible de mots qui commençaient, finissaient ou accueillaient en leur sein la syllabe P, qui évidemment était remplacée par après avec des modulations. La dernière fois, j'avais oublié d'ôter mon silencieux. Oui, je le mets quand je prends les transports publics mis à la disposition des usagers par la RAT. Oh! Si je ne le mets pas, les autres voyageurs commencent à rousse. Pété in! Péto! Eh oui, ils me jettent hors du wagon, au bout d'une station. Bref, ce soir, puisqu'on m'entend, je ne vais pas tourner autour du... pot. Je me suis retrouvé moi sous la table, avec le micro à la main, avec un air super sérieux, avec un texte. Sous la table du oui, plateau. Ouais, et donc il fallait que je module, au fur et à mesure qu'Antoine disait, machin qui était, je faisais... Avec en face le public, parce que c'était foutu de telle façon qu'en fait, évidemment, l'invité me voyait pas. Enfin, il me voyait de temps en temps me mettre sous la table. Surtout les premiers rangs qui étaient comme ça, assez effarés, parce qu'ils voyaient à leur niveau un mec avec l'air super concentré, avec un texte à la main, t'étais en train de péter dans un micro, donc ça c'était... Ben, les rois, ça me connaît. J'ai joué Ukka. Oui. Hugues Capet. Dans un film de KPD. À défaut, laissez-moi donner le signal du début de la pièce. Les trois. Regardez. Rien que d'y penser, Jean. Ah, les plombs. Merci, j'en peux plus. Vous avez aussi participé à des personnages, vous étiez à l'antenne. Oui, je pense que comme un peu toute l'équipe, à un moment ou un autre, on s'est tous retrouvés un moment à jouer un Gaulois ou un truc comme ça. Donc oui, j'ai 2-3 souvenirs. Mesdames, messieurs, le roi! C'est mauvais trip. Regarde. L'Indien. Oui, au départ, on l'appelait riz complet. Mais un jour, il a avalé un acide mal préparé. Et depuis, si tu veux, tu fais l'appel de ses neurones. Complet, c'est plus vraiment le mot qui convient, quoi. Il y a eu un qui devait s'appeler je sais plus quoi, René, ou un truc comme ça. Et comme Antoine m'a demandé le lundi de faire le crétin dans le public, et tout d'un coup, il y a un mot qu'il comprenait pas, qui faisait allusion à René, donc on s'est dit comme ça.
Et donc c'était René, et René est là comme hier. Puis le lendemain, j'ai refait René, et le jour d'après, j'ai refait René. Et très vite, je me suis rendu compte que si je faisais le René jeudi de plus, j'allais vraiment devenir René. Donc, et que j'avais l'intention d'aller chez mon boulanger, ça m'a dit, ah, c'est René. Donc voilà, je lui ai expliqué que ça n'allait pas être possible. Bomba aimait images mouvantes, anneaux filmés. D'habitude, acteur toujours parlé français, meilleur que français. Bomba, parler. Bomba, nourrir complexe. Mais guerre du feu flatteur, acteur parlé. Oh, ah, 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 oh, 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 oh. Oh. Il va pas bien, quoi. J'ai incarné merveilleusement un orang-outan. Ouais. Donc j'attendais Antoine comme ça, et Antoine arrivait et se jetait dans mes bras, et moi je sortais avec Antoine dans le... Marguerite, 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 Marguerite et Marguerite, il y en a être là. Zomboulou, prendre la moche, et encore bravo. Et encore bravo. Ah non, Donc c'est surtout qu'il gigotait. Hein. C'est-à-dire qu'elle est lourde. Enfin, Non, mais là, les galères un peu stressantes sur une quotidienne comme ça, c'est quand les personnages arrivaient un peu au dernier moment, qu'ils changeaient 22 fois, qu'il fallait changer les trucs et qu'on était avec la montre à la main, que l'émission qui avait commencé, que le costume de Carotte n'était pas encore arrivé, quoi. C'est-à-dire que le texte de Carotte, il n'allait pas le changer, donc il fallait vraiment qu'il ressemble à une carotte à ce moment-là. Donc raconter comme ça semble un peu vain, mais sur le coup, ça met assez la pression. Ouais, Jean-Marie, Monsieur Gildas, je suis Jessie Carotte, et voici Alexis Trouille de Légumes qui ont adoré votre livre. Vous avez le souvenir d'un bon gros bide, avec juste le rire de Gildas qui ponctuait ouais, le sketch. celui-là c'était pas mal. C'est pas une vie d'être un légume, savez-vous? Tout ce temps qu'on passe coincé dans un cajot, des cajots qui puent parce qu'ils ont déjà servi. Ou alors à Rungis, vous avez toujours un des Fordéal qui lâche une caisse. C'est intolérable. C'était assez plaisant. C'est-à-dire? Ouais, je sais, ça a l'air paradoxal et pervers, mais les soirs où vraiment ça tout tombait à plat, où le texte fonctionnait pas, où moi je fonctionnais pas, où l'invité fonctionnait pas et où le public restait là attendre que ça soit fini, il y avait quelque chose d'extrêmement jouissif d'un seul coup qui... je l'ai noté, 2, 3 reprises. J'ai pas eu envie que ça s'arrête, j'étais très très content. Vous pouvez continuer pendant des heures, c'était marrant. Ouais. Une fois récolté, on est traité n'importe comment. Tenez, j'avais un ami oignon, le plus bel oignon de Paris. Il appartenait à un animateur à la télévision. Il a eu un accident, un poireau lui est brutalement rentré dedans. Vous me donnerez le texte après. C'était bien que ça se passe pas tous les soirs comme ça, hein, mais quand ça s'est passé à quelques reprises, j'ai le souvenir que plusieurs fois je me suis beaucoup amusé avec ça. Je regarde plus, allez, vas-y. Tout ça pour produire quelques décilitres de soupe. Le pauvre oignon est complètement explosé. Ça a été la goutte d'eau. Alors du coup, ce matin, on était à l'étalage, on en a eu assez. On a dit, puisque c'est comme ça, on s'arrache. Ouais. Et pas mal de légumes nous ont suivis. Car là où je vais, tous mes petits ronds. Le sketch était pénible, mais alors l'après-sketch, alors moi je suis rentré chez moi, mais en rasant les murs, persuadé que les gens allaient me reconnaître, des tomates dans la rue. que les gens ne m'ont jamais reconnu, et que là, subitement, mon signalement aurait été diffusé à toute vitesse, et que les mots allaient me jeter des pierres. Je me souviens de trucs qui n'ont pas marché, mais que j'aimais bien. Un jour, on avait reçu Gottlieb, et on avait José en Black et Mortimer.
Bonsoir, je suis le capitaine Black. Sauriez-vous le croire, et voici mon compagnon d'aventure, le professeur Mortimer As de Bliff. How do you do une fois? Monsieur Gottlieb, dans les aventures que nous a fait vivre Edgar P. Jacob, nous sommes censés être de vieux pédés anglais, disons les choses. Or, dans le civil, tout comme notre créateur, nous sommes belges une fois. My tailor is rich, sauriez-vous le croire? Oui, mais ça va, ma grande, je lui ai dit que nous sommes belges, inutile de parler en roast beef. Antoine et José, dans le texte, faisaient un gros usage de BD mal prononcé. Bon, voilà, le décor est campé. On voit que le sketch avait toutes les raisons de ne pas marcher, ce qu'il fit, pas marcher. Mais en revanche, les costumières et les maquilleuses et les coiffeuses avaient réussi un boulot. C'était phénoménal. Tu vas arrêter de faire l'anglais, gros fuck, oui? Il est français, si tu lui parles belge, il comprend. Je vous défie, monsieur Gottlieb, de trouver une femme chez nous, ou de nous voir attenter à la pudeur. Sur certaines cases, le professeur savoure une bonne pipe, mais on ne me voit pas en train de la lui bourrer, que sais-je. Pourtant, Blake est souvent d'équerre, As de Bliff. Oh. Savez-vous, this has been a delicious ice cream. Mais ça, c'est quelque chose dont je suis, alors de façon bien indue, puisque je vous dis, mon texte, moi, était lamentable et faisait, comme trop souvent, faisait intervenir les pires ressorts du pire humour de vestiaire. Mais en revanche, les autres corps de métier, eux, avaient fait merveille. Voilà. D'accord, notre album le plus connu est la marque jaune. Mais il n'y a pas eu la suite. Marque jaune devant et tache marron derrière. God save the Queen, sauriez-vous le croire? Alors pour vous faire pardonner, monsieur Gottlieb, engagez-nous. Dans votre périodique glacial, il reste des amateurs de BD belges sextantes. Pensez-y. Thank you very much. Une fois. Et merci de nous avoir reçus tous les comptes français. C'était Black et Mortimer. Si vous deviez garder un personnage, le personnage qui vous correspondait le mieux finalement, que vous preniez le plus de plaisir à interpréter. Celui qui me plaisait le plus, en fin de compte, c'était Louise Trio. Parce que c'est un personnage qui me faisait pleurer tout le temps. Ah, c'est Louise Trio. Oui. Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort, en nous faisant jurer. À chaque fois, je chialais pendant que je le fais. Parce que c'était des personnages qui étaient extrêmement dans la lenteur. Parce que vous savez, il faut vraiment croire à 100% à ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, quand je faisais une femme, j'étais une femme. Quand je faisais... bon, la lesbienne, c'était plus délicat. C'était un cas de figure. Mais je croyais vraiment à 100%. Et quand j'avais cette pauvre nana qui était proche de la trisomie, de la fille vraiment lente, elle devait avoir derrière l'espèce de yeux, elle se rendait compte en fin de compte et plus j'étais triste et plus j'étais presque les larmes aux yeux en train de me rendre compte des horreurs qu'on me faisait, plus les gens se marraient. Ensemble, nous formons un trio. Un trio? Oui. Exactement pareil que vous, un trio à 3. Avec une différence toutefois, bien sûr, nous sommes des filles. Oui, et aussi, contrairement à vous, nous n'avons aucun succès. Non, aucun. Nous essayons. Mais pour une raison... Pour empêcher votre sœur de manger, on ne peut pas parler pendant tout ce temps. Écoutez, monsieur Gildas, nous essayons, mais pour une raison tout à fait inexplicable, ça ne marche pas. Votre meilleur souvenir de sketch? Est-ce qu'il y en a un qui vous a... Cannes. Festival de Cannes. Ah ouais. Quand il a fait Sharon Stone, évidemment. Ce jour-là, l'invité était Sharon Stone. Donc on était allé chercher Sharon Stone sur son bateau de milliardaire d'Hollywood, qui arrivait avec Antoine, qui était vraiment allé la chercher, tapis rouge. On avait fait une interview tout à fait correcte, on était fiers quand même d'avoir Sharon Stone. Et une demi-heure plus tard... Je suis là, Philippe. Là, au bout de la jetée, telle la femme du marin pêcheur breton attendant le retour de son époux, et je retiens mon souffle, comme vous retenez le vôtre, comme toute la croisiette retient le sien. Oui, je suis là, le cœur battant. Le pauvre s'est vautré, il a glissé, il avait des... Quand il est sorti de l'eau, c'était terrible. Je crois que c'est un souvenir mémorable, ça. Et déjà, le frêle esquif s'approche. Et je crois que c'est un des événements de cette saison, en tous les cas, un des événements... Je suis désolé, Simone, venez par ici. Venez. Ah, mon Dieu!
Donnez-moi la main. Je suis désolé, Simone. Bienvenue à... Simone Claude pour la croisette. Alors, Simone, je sais que Philippe là-haut est très excité à l'idée de vous recevoir. Ben, ça tombe bien, parce que moi je suis tout mouillé. Et qui faisait une parodie intégrale du chemin, plus son texte. Comment voulez-vous ne pas... je sais même pas si quand j'ai commencé à rire et où ça s'est fini. Nous terminons le tapis rouge. Simone, ça va? Ça va. Et c'est une ovation que vous allez réserver, je l'espère, à cette immense vedette. Je crois que c'est quand on arrivait à Cannes qu'on arrivait au maximum du maximum du maximum, quoi. Cannes, c'était vraiment l'idéal parce que là, vraiment, c'était que de la pantomime. Parce qu'on pouvait pas trop axer sur le texte, donc on faisait tous les délires. Nous pouvons nous vanter d'avoir eu ce soir sur le plateau de Nulle part ailleurs les 3 plus belles femmes du monde. Oui. Tout à l'heure, c'était Sharon Stone, que vous connaissez bien, Simone. Oui. Depuis 3 quarts d'heure, nous avons la chance d'être accompagnés par Naomi Campbell. Et enfin, Simone. Simone, vous êtes comédienne, mais vous êtes aussi présidente de Castor Surprise, le fan club de Sharon Stone. Tout à fait. Oui, mais vous ne trouvez pas que Sharon, qui tourne énormément en ce moment, au club, vous ne trouvez pas qu'elle en fait peut-être un peu beaucoup en ce moment, Simone? Ben, écoutez, pas du tout. Vous savez, Sharon n'est pas le genre de personne à rester les jambes croisées, à bailler comme une huître au cornet, comme ça. À Cannes, c'était très bien là, avec Sharon Stone, parce qu'il s'y attendait pas. Racontez. Et je devais le jeter dans la foule pour lui faire prendre le bain de foule que Sharon Stone n'avait pas eu le temps de prendre. Il y avait des mecs de sécu qui l'attendaient. Sauf qu'il n'y avait pas assez de mecs de sécu qui l'attendaient. On aurait dû en mettre le double. Et donc il s'est retrouvé mal protégé d'une d'une foule très désirante. Parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'il évoquait quelque chose. Et donc il s'est fait à moitié violer, quoi, sur le... Je dis bien à moitié, hein, parce qu'il s'est pris qu'un doigt dans le cul, mais ça reste raisonnable. Mais vous ne l'avez pas abandonné, écoutez. Il sera présenté demain au gala. Ça, j'en suis sûr maintenant, très bientôt, à Cannes, pour y présenter en y montant les marches le film, puisqu'elle a manifestement décidé de se lancer dans le cinéma. Et demain, la surprise, la dernière... non, je suis quand même mieux que toi en perruque. La dernière de Nulle part ailleurs à Cannes. Merci à tous. Merci à Naomi. Mais il ne les a toujours pas pardonnés, ça. Il vous en a jamais fait, lui, bizarrement. Si. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah Mais, oui, non, il vous mais a raconté des après histoires. l'émission, non, ça a été le déclenchement d'hostilité qui continue encore. Ah oui, qui continue à l'heure Oui. actuelle, mais pas dans l'émission. Il vous a fait aucune crasse pendant l'émission. Non. Quelle relation vous aviez tous les deux? Parce qu'au début, vous vous connaissiez pratiquement pas. On avait une relation de boulot. Vraiment une relation professionnelle, vraiment professionnelle, quoi. Et c'est après tous ces personnages, après tous les trucs, qu'on est vraiment devenus des amis intimes, mais pendant tout le truc, parce que Antoine est un mec vachement pudique, et moi aussi, je vais jamais là où on laisse pas trop de... Oui, je sais, tout le monde se marre, vachement pudique, mais moi de plus dans le cul. Mais oui, non, mais c'est vrai, je suis vachement... Et donc au début, on était, voilà, on faisait que travailler, quoi. To be or not to be, that is the question. En français, maître ou ne pas maître. Arrête, allez, ouais, arrête. Et dernière question, si aujourd'hui vous faisiez encore partie de Nulle part ailleurs, s'il y avait des personnages, est-ce qu'il y en a un que vous rêveriez d'interpréter, de créer? Aujourd'hui, des tonnes. Des tonnes. Oh là là. Allez, 2, 3, là.
Sur les personnages de télé, là, surtout sur les animateurs, il y a des présidents de fan club géniaux à faire. Sur, je sais pas, à l'époque du Loft avec les Loana. José en Loana, c'est crédible. Ouais, ou aujourd'hui, en fait, avec toutes ces émissions là, de télé-réalité, il y a vraiment de la matière, quoi. Tous les Européens, ça c'était vachement bien. Pareil dans la chanson. Toutes les petites nanas qui sortent des Starac. Enfin, nous, l'équivalent à l'époque, c'était Hélène et les garçons. Dorothée et ses copines. Mais il y a vraiment de la matière, ouais. De la matière. Je pense que on peut pas dire que l'époque est perdue en ridicule.